Nous en sommes donc rendus à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai aucun doute lorsque le Premier ministre me dit qu'il est fier d'être Canadien. Et j'ai une bonne idée que le 1er juillet prochain, il va célébrer sa fierté d'être Canadien. J'ai un grand doute au sujet du chef de la deuxième opposition. Il est moins crédible. Mais lorsque le Premier ministre me dit qu'il est fier de son bilan de fédéralisme pendant 4 ans, là, je ne le suis pas. Et on va faire la liste ensemble. Il a demandé que le fédéral maintienne ou augmente ses transferts en santé pour le bien des patients du Québec. Un échec total, il s'est fait rouler dans la farine et d'ailleurs, il célébrait à la Chambre des communes le fait d'avoir dit non au Québec. Il a demandé à 2 premiers ministres successifs, Stephen Harper et Justin Trudeau, de, s'il vous plaît, réouvrir une conversation qui permettrait au Québec d'être dans la Constitution canadienne. Il s'est fait retourner comme un malpropre par l'attaché de presse de Stephen Harper et Justin Trudeau a dit non avant même de lire son document. Il a demandé le rapport d'impôt unique pour sauver 800 millions de dollars. Justin Trudeau a ri de la demande québécoise. Quelle note se donne-t-il sur la gestion du fédéralisme, D ou E? Monsieur le Premier ministre. Bien, le problème, Monsieur le Président, c'est que le chef de l'opposition officielle et son groupe n'ont jamais eu de réponse crédible comme alternative. Le scénario qui, avec respect, et on peut militer pour ça certainement, c'est légitime, qui est l'article 1er de leur programme, je pense qu'il y a une bonne majorité de Québécois et de Québécoises, y compris peut-être dans leur rang, qui savent que, dans le fond, il est fort peu probable que ça ne se réalise jamais. Ce qu'il faut dire qu'il faut donc affirmer le Québec dans le Canada et le faire de façon répétée, avec un message positif sur les 2 côtés. Pourquoi demanderions-nous aux Québécois de choisir entre leurs racines québécoises, leur identification forte au Québec et leur appartenance canadienne? Pourquoi? C'est un faux choix. Il faut avoir les 2, qui reflètent notre territoire, notre patrimoine et notre parcours historique. Alors, je suis très, très fier d'être Québécois, très fier d'être Québécois, de ce qu'on a réussi comme société, ce qu'on continue à réussir. Mais je suis également fier d'avoir la citoyenneté, d'appartenir à un grand pays qui est admiré partout sur la planète. Maintenant, dans une fédération, Monsieur le Président, il y a des tensions, des demandes, des réponses. Mais le Québec a progressé. Le Québec progresse sans arrêt au cours des dernières années. Et il y a plusieurs éléments qui permettent de le démontrer. Alors, je ne sais rien que du côté de l'opposition officielle, on voudrait peindre ce qui est un succès pour tous les citoyens de la planète Terre, le fédéralisme canadien, le peindre comme un problème. Mais pour le Québec, ça a été une formidable source de prospérité, de croissance et également de promotion de notre culture et de notre langue. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Premier ministre ne répond pas à ma question. Je le sais qu'il est fédéraliste. Je le sais qu'il n'est pas pour l'indépendance. Ce n'est pas ça la question. C'est que sous sa gouverne, le Québec s'est fait gifler à répétition par Ottawa. Et là, on nous dit à Ottawa, c'est tellement important de savoir qui du Québec ou du fédéral va permettre ou non de faire pousser du pot dans une maison qu'on vous refuse le droit même de décider ça. Est-ce qu'il est content du fédéralisme qui le gifle à répétition? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, l'allégeance à une citoyenneté, ça a plusieurs aspects. Le type de citoyenneté est important. Le message que cette citoyenneté envoie au monde est important aussi. Mais il y a également les aspects pratiques, les aspects fiscaux, les aspects matériels. Et il n'y a aucun doute qu'il y a un immense bénéfice pour le Québec de faire partie de la Fédération canadienne. Dans les derniers comptes publics, il y a un excédent de 16 milliards de dollars des dépenses du gouvernement fédéral par rapport à ses revenus au Québec. 16 milliards de dollars. Et ils n'ont aucune solution crédible pour le remplacer. Les transferts fédéraux ont augmenté, pas juste la péréquation, y compris en santé, les transferts fédéraux ont augmenté. On a des négociations couronnées de succès pour les infrastructures. Il y aura d'autres bonnes nouvelles bientôt. Le fédéralisme canadien fonctionne très bien pour les Québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il ne répond pas. Comparé à des comparables, Jean Charest, Robert Bourassa, Jean Lesage. Le premier ministre actuel a présidé au plus grand rapetissement de la place du Québec au sein du Canada. Aucun de ses prédécesseurs libéraux ne s'est fait dire non avec une telle constance.
Comment explique-t-il que sous sa gouverne, le Québec n'est plus qu'une quantité négligeable face à Ottawa? Monsieur le Premier ministre. Mais je reconnais le discours qu'affectionne l'opposition officielle de tout temps. C'est le discours de la victime. C'est le discours de l'humiliation. C'est le discours du porteur d'eau. C'est ça le discours du Parti québécois. C'est pas le discours de la fierté. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas le discours de la fierté. C'est le discours de la victime. Les Québécois sont un peuple fort. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes ceux qui réussiront le mieux dans ce siècle en Amérique du Nord. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, il s'est fait dire non pour la taxation du commerce électronique par Ottawa. Il s'est fait dire non pour fermer les paradis fiscaux. Il s'est fait dire non pour la prédominance des lois fédérales en environnement, puis il est content. C'est pas le syndrome de la victime, c'est le syndrome de Stockholm. Est-ce qu'il est pas capable de réaliser que non seulement il se fait avoir dans le Canada, mais parce qu'il est faible, lui, parce que son parti est faible, il affaiblit tout le Québec à l'intérieur du Canada et son bilan, c'est un échec de fédéralisme. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Monsieur le Premier ministre. Je ne veux pas, à cette dernière journée de session, Monsieur le Président, accabler trop mon collègue. Peut-être pourrait-il nous expliquer quelle est la force de son mouvement indépendantiste actuellement au Québec, à la lumière des événements récents, à la lumière de la déliquescence politique de cette option. On le voit sur toutes les scènes. Pourquoi? Parce que les Québécois sont heureux. Les Québécois vivent bien. Les Québécois profitent à la fois de l'héritage fier d'être Québécois et d'être Canadiens. Être Québécois, ce sera toujours notre façon d'être Canadien, Monsieur le Président.